Bonsoir, Aruna Amori. Donc, je vais vous parler de La couleur hors de l'espace, film de 2019 de 111 minutes, science-fiction horreur. Après la chute d'une météorite dans le jardin de leur femme, Nathan Gardner, Nicolas Cage, et sa famille se retrouvent à combattre un organisme extraterrestre. Voilà. Donc, adapté d'une nouvelle La couleur tombée du ciel de H.P. Lovecraft. Donc La couleur hors de l'espace. Quand j'ai vu ce titre, je me disais c'est quoi ça? Parce que en fait, en anglais, par contre, c'est vrai que Color Out of Space, c'est ouais, c'est le titre quoi. Tu vois. Parce qu'en français, ils ont appelé ça La couleur tombée du ciel. Voilà. Ouais. Et donc, franchement, j'ai adoré. Parce que justement, il y avait j'ai entendu des bruits qui courent, des ouassa, tout ça qui courait. Et qui disait que ouais, c'était pas bien tout ça. Sur IMDb, il a combien? Il a 5,1, ce qui est plutôt bas. Et franchement, il est vachement bien ce film. J'ai bien aimé. Ça fait penser un peu, genre, tu sais, les films des années 90, genre Arachnophobie, genre, tu vois, genre, voilà, genre, je sais pas si c'est des années 90, mais tu vois, Arachnophobie, Le Dentiste, tu vois, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien. Ouais, bien aimé. Ouais, j'ai tout. Non, non, j'ai quand même pas tout. Donc, c'est un film, donc, qui est bien, qui est voilà, bon, alors les acteurs. Bon, déjà ça commence. Bon, déjà, c'est une nouvelle de H.P. Lovecraft. Et au début, comme ça, tu vois le truc, tu arrives comme ça au début du film, déjà il fait jour. Ça, je sais pas, moi j'ai toujours l'impression, toi, dans un truc de Lovecraft, c'est genre, c'est gris, je sais pas, j'ai l'impression, c'est des bouquins, donc bon. Peut-être qu'il y a des bouquins, dans le moment où il dit, il fait super beau, machin, mais dans ma tête, tu vois, il fait sombre. Et donc il arrive comme ça, tu vois, une sorte de sorcière Wiccan, une fille, hein, donc là c'est la gamine, qui fait une sorte de rituel et tout. Elle, je me suis dit une femme, bon, dans un Lovecraft, pourquoi pas, mais bon, c'est pas vraiment, là c'est plutôt un homme blanc de 39 ans, quoi. Donc du coup, je me suis dit, tu vois qu'ils vont mettre un noir. Et paf, patatras, un noir qui arrive. Euh, Tu vois, donc ils ont mis un noir comme ça, qui a un nom très cool, il s'appelle Ward. Ward comment? C'est comme dans Charles Dexter Ward. Et il s'appelle Elliot. Elliot Knight. Il a un nom très cool et c'est moi, c'est mon acteur, pas de problème. Mais tu vois le côté genre un peu. Tu vois, évidemment, enfin, comment dirais-je? C'est un peu l'inverse des films d'avant, quoi. Genre les films, tu sais, le noir, bah, il va mourir. On le sait, maintenant c'est plutôt l'inverse, on dit, ah, il va pas mourir. Pas de spoiler. Ah, il va pas mourir, là. Et tu vois, en plus, bon, c'est quoi ça? C'est un hydrologue. Maintenant, de plus en plus, quand tu vois un film, je sais pas comment dire. Tu vois, quand t'as un noir dans le cast, tu te dis, ah, c'est peut-être un scientifique. Tu vois? Alors qu'avant, c'était l'inverse. C'était genre, s'il savait lire, c'était le bout du monde. Et là, c'est l'inverse. Tu vois, le mec, il est increvable. En général, il est diplômé. Pour ça, donc là, c'est un hydrologue. Ouais. Et donc il enquête, il remplace, comment il s'appelle? Tu sais, dans le bouquin, c'est quoi déjà? C'est un. Il bosse pour faire un barrage ou je sais pas quoi. Ouais. Mais là aussi, c'est un rapport avec l'eau d'ailleurs. Bah, tu sais, si tu joues dans un film qui s'appelle La couleur tombée du ciel, enfin La couleur hors de l'espace, tu ne bois pas l'eau. Tu prends garde à lui, tu fais non, c'est bon, j'ai des bouteilles. Et, bon, malheureusement, ils boivent l'eau. Mais sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Non, mais j'ai bien aimé, hein, c'est un bon film, tout ça. Il y a, tu vois, le côté un peu, tu sais, je me moque tu sais, du côté un peu bien pensance, novlangue 2.0. Mais franchement, l'acteur, il est vachement bien. Les acteurs sont vachement bien. Et le film, il est cool, tu vois, c'est pas un problème. Mm. Et donc, du coup, moi, j'ai apprécié notamment. Comment vous dire ça sans trop vous spoiler, en fait? Enfin bon, par exemple, la mère, tu vois, la mère, elle a un amour fusionnel avec son fils, tu vois. Il y a quoi d'autre? Il y a les lamas, enfin les alpagas, ouais, parce que ma mère me dit, ah, c'est des lamas. Erreur de débutante, c'est des alpagas, maman, je lui dis.
œil averti. Et donc les alpagas, ils ont un amour fusionnel entre eux aussi, donc c'est très beau, ça touche, c'est touchant, quoi. Après, il y a quoi d'autre qui a un amour fusionnel? Enfin bon, vous verrez. Mais après, il y a comment il s'appelle moi, j'ai bien aimé justement le côté genre. Tu sais, à un moment comme ça, il se barre pour aller flinguer les alpagas. Et je m'en rappelle parce que. À un moment, je m'étais dit comme ça, tu sais, les alpagas qui criaient, qui faisaient un peu chier tout le monde. Je disais, putain, ouais, vous allez les flinguer. Bah. Enfin, je vous dis pas s'il les flingue, hein, spoiler alerte, quoi, tu vois, un peu. Mais en tout cas, voilà. Il y a des alpagas. Voilà. Et j'aime bien, de toute façon, j'aime bien comme acteur Nicolas Cage. Tu sais, je me disais, c'est vraiment un acteur excellent. Et tu vois, c'est un acteur. Tu regardes Post-Schwarzenegger. Tu vois, t'as Van Damme, t'as Schwarzenegger, t'as Van Damme. Et c'est vrai que, tu vois, maintenant, t'as Nicolas Cage. Tu vois, bon, après, t'as Jason Statham, t'as d'autres acteurs qu'on peut aimer, machin, genre. Comment il s'appelle The Rock. Tu vois. T'as des acteurs comme ça, tu sais qui. Quand tu vois. C'est vrai, un film avec Nicolas Cage, il peut pas être mauvais, quoi. Tu vois. Je mets au défi tu vois, de me trouver un film, bon, il peut être mauvais, mais qui sera, tu sais, genre vraiment inintéressant, tu vois, oh, fait chier ce film, tu vois, j'ai envie de zapper. Non, non, très bon acteur, très bon acteur. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, je regarde le... Non, bon, voilà. Voilà, bon, j'espère vous avoir donné envie de le voir, hein, parce que bon, donc... Ah oui, j'ai pas dit, c'est... Parce que putain, j'aurais dû le dire au début. C'est Amazon Prime qui m'a permis de voir le film. Je les remercie. Non, je voulais le dire au début parce que je voulais dire, ouais, c'est genre vidéo sponsorisée par Amazon Prime. Parce que je me suis dit, si je fais une bonne vidéo, peut-être qu'ils vont s'attirer, tu sais, ils vont dire, mais c'est qui ce jeune là qui, enfin, 40 ans, c'est ce jeune prometteur, tu sais, comme ils font là les. Tu sais, quand je regarde les vidéos, souvent ils font cette vidéo sponsorisée par, tu vois, genre un truc comme ça. Tu vois? Pourquoi pas? Mais je me suis dit, pourquoi pas? Tu vois, cette vidéo bah, je vais le faire maintenant, c'est pas grave, c'est après. Cette vidéo était sponsorisée par Amazon Prime. Je vous conseille de vous abonner en mettant le code promo. Pas de code promo, donc vous mettez pas de code promo, alors vous en mettez un si vous en avez un. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc Amazon Prime, ça c'est fait, c'est placé. Donc n'hésitez pas à me contacter hein, si vous voulez. On peut se démerder. Ouais. Et donc, voilà. Non, j'ai bien aimé. Sinon, il y a plein de personnages marrants. Je crois qu'il s'appelle Ezra. Ezra, c'est ah, c'est un vieux fou, machin. Bon, voilà. Voilà. Bon, sinon, en dehors de ça, franchement, film très agréable avec des FX très agréables. Bon, bref, regardez. Abonnez-vous à Amazon Prime, du coup. Clin d'œil. Allez, ciao. À plus. Abonnez-vous, likez, partagez, subscribez, donnez de l'argent. Au revoir.